que votre application se progresse. Et vous ne payez pas, éventuellement vous ne payez pas. Si rien n'arrive, on ne vous demande pas de paiement, bien sûr. Mais vous devez savoir qu'une fois entrepris cette décision d'immigrer, vous devez provide for. Donc vous devez éventuellement savoir qu'il faut dépenser cet argent pour l'application réussie. Dans lequel on travaille, comme vous allez voir, c'est une fois qu'on a vos profils, on va faire un assessment. Assessment, c'est... Vous avez les formulaires avec vous. Ce formulaire nous permettra de faire une évaluation de votre éligibilité. Quand on va faire, on vous donne le pointage exact pour chaque critère de vous qui permettent de qualifier pour l'immigration. On va aussi vous dire, par exemple, maintenant, à ce moment, peut-être vous n'avez pas fait le test de langage, on va aussi vous dire le minimum pointage que vous devez apporter pour tel ou tel langage. Par exemple, le TEF, le français. Quel est le minimum pointage que vous devez apporter? Parce que le assessment se fait à partir des données que vous avez, et dans les données que vous nous donnez, on saura déjà quelles sont vos qualifications, on saura déjà quel est votre âge, on saura déjà quel est votre profil, vous êtes marié, vous n'êtes pas marié. À la lumière de ça, vous allez voir, si vous êtes éligible, vous allez avoir un rapport positif pour vous de décider d'aller de l'avant. C'est ça les assessment reports qu'on est en train de dire là-bas. Donc, on fait un assessment complet. C'est pas, il y a pas mal de gens qui viennent nous dire qu'ils ont payé tant d'argent, mais ils ne savent même pas s'ils sont éligibles ou non. Ce n'est pas le cas avec nous. Le rapport d'éligibilité, on vous invite à venir signer un contrat. On appelle ça un written agreement avec nous. Et ce contrat, dans ce contrat, on dit clairement quels sont nos engagements, qu'est-ce qu'on va faire pour nous. C'est pas un contrat, c'est un contrat qui est mandaté par le gouvernement canadien pour les consultants en immigration comme nous qui donnons un service. Donc c'est pas un contrat que on doit le faire, c'est un requirement comme on dit. C'est légalement requis par le gouvernement canadien. Donc ce contrat, c'est une protection pour vous et c'est une protection pour nous aussi. Parce qu'éventuellement, s'il y a des documents qui ne passent pas, parfois il y a des gens on leur donne, le gouvernement demande plus de documents, mais si vous ne venez pas avec ces documents, donc c'est un peu, le contrat dit quels sont vos engagements et quels sont nos engagements envers vous. Et puis, bien sûr, après le written agreement, vous faites un paiement, on prépare la demande et on soumet l'application. C'est ça la soumission d'application et c'est ce qui a été dans le table auparavant. Et puis, après la soumission, bien sûr, il y a le gouvernement. Si c'est une soumission sous le fédéral, il y a le gouvernement fédéral qui donne au moment de la soumission un file number, un numéro de dossier, un numéro de dossier qui est donné par le gouvernement central. Et une fois que vous avez ce numéro de dossier, c'est ce numéro qui continue tout au long de votre application. Le numéro de dossier, c'est un peu l'acceptation du gouvernement de votre application. Il y a des gens qui on appelle ça un certificat de sélection sans qu'ils aient à faire une interview. Comment ça se passe? C'est d'après les pointages. C'est à cause de ça qu'on vous dit, on peut faire une application sans les tests de langage, mais une test de langage, c'est un avantage parce que plus les points sont élevés, plus de chances. Donc, il y a plein de gens qui ont le certificat de sélection sans une interview, ou il y a des gens qui, bien sûr, d'après leurs critères, d'après leur profil, ont à faire une interview. L'interview, on vous prépare. On vous donne tout ce que vous devez savoir, qu'est-ce qui se passe durant l'interview. Et ce qui est intéressant, c'est que chez nous,
quand on va démarrer votre procédure, il y aura un file manager, on dit ça. Un processing manager, un file manager, qui vous accompagne tout au long de la procédure. Et ces file managers, éventuellement, ils deviennent un peu amis avec vous parce qu'ils connaissent vos dossiers à the tip of fingers, comme on dit. Quand on fait une application, c'est pas vous donnez des documents, on prend des documents et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, non. Du moment où vous signez un contrat, un written agreement avec nous, on va ouvrir un dossier pour vous dans notre système d'immigration qui est en ligne, qui est visible à vous. Donc, toutes les formulaires qu'on va préparer pour vous est visible. Vous pouvez même vérifier les données, la date de naissance, qu'est-ce qui est écrit, l'adresse qu'on a mis. Et il y aura peut-être une dizaine de formulaires qui seront visibles à vous. Et tout ce qui se passe concernant votre application, vous venez de téléphoner pour demander qu'est-ce qui se passe, il y aura une note qui est visible à vous. Donc c'est quelque chose qui est totalement transparent. Et je peux vous dire, ce n'est pas pour nous vanter, il n'y a peut-être pas trop, enfin, je ne connais pas aucune compagnie d'immigration qui est aussi évoluée dans le système de la gestion des applications. Donc c'est visible, c'est transparent, tout ce qui se passe concernant votre application est accessible à vous. Et ce n'est pas accessible, on vous donne un code, un password, et c'est accessible à que vous et à nous. Sur ce programme, il y a le gouvernement central qui donne le visa. Donc ça, c'est seulement une procédure à faire. La procédure, c'est second stage, deuxième étape d'application. À ce moment, il y aura l'élément de certificat de moralité qu'on doit soumettre. Et aussi, il faut faire un médical avant de soumettre les passeports. Et une fois ces deux éléments complétés, on a le visa. Là, vous pouvez immigrer au Canada avec votre famille, seul, votre époux, et vous devenez, du moment où vous posez les pieds au Canada, vous devenez un lender d'immigrants, on appelle ça, un immigrant, tout comme nous. Mais on doit signer un document que quand vous allez immigrer au Canada, vous allez apporter un peu d'argent. Le fonds que vous allez apporter, il ne faut pas montrer. On appelle ça financial sufficiency, autosuffisance financière. Donc, ce n'est pas élevé. Une personne, on a besoin de seulement 3 000 $. Une famille de 4 personnes, seulement 5 000 $. Donc, c'est quoi? C'est quand vous allez atterrir au Canada, vous avez un peu d'argent en poche parce que ça prend quelques temps pour pouvoir démarrer votre vie, avoir un travail. Donc, parfois, il devient difficile pour des gens de montrer une grosse somme d'argent. Alors, on opte pour le Québec. Vous jouez interlocuteur entre nous et l'immigration du Canada. Dès qu'on fait cette application, on doit donner cet argent à votre firme, c'est ça? Oui, notre firme, nous sommes licenciés par le gouvernement canadien et du Québec. Je suis un consultant, vous allez voir dans la liste des personnes licenciées. En tant que consultant licencié, le gouvernement central nous autorise à donner un service payant. Donc, le prix qu'on a donné, c'est pour couvrir le coût d'une procédure d'immigration et bien sûr un plus-value parce que sinon tout ce qu'on est en train de faire, ça coûte. Donc le fees qu'on vous a montré, c'est le coût que vous allez payer à nous pour vous représenter au niveau de l'immigration. En plus de ça, vous allez payer des frais au gouvernement canadien pour des applications. Un exemple, une personne seule pour faire une application d'immigration pour le Québec doit payer initialement au Québec 765 $ canadiens, éventuellement 550 $ canadiens au gouvernement fédéral et finalement, on appelle ça le 765 $, c'est le processing fee pour le gouvernement du Québec. 550 $, c'est le processing fee pour le gouvernement. Ça, vous allez payer directement au gouvernement canadien. Processing fee pour le gouvernement central canadien, fédéral. Et puis,
$490, on appelle ça Right of Permanent Residence. C'est le frais d'atterrissage que vous allez payer au gouvernement canadien. Donc, vous devez prévoir tout ça. C'est à peu près $2000 en plus que vous allez dépenser. En plus de ça, vous aurez vos frais d'avion et puis un peu d'argent de poste. Donc ça, c'est le coût d'immigration que vous devez avoir. Et si vous n'êtes pas qualifié durant le processus? Ok. Et si vous n'êtes pas qualifié, on va perdre le premier argent qu'on a donné? Ok. Là, il y a une chose intéressante. Une personne nous donne un profil d'après le papier que vous avez. Si vous ne qualifiez pas, on vous dit que vous n'êtes pas qualifié. Un fois, c'est tout. Ouais. Donc, on ne va pas de l'avant, c'est bête. Si on fait l'application, le gouvernement central nous dira que vous êtes licencié, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc, on ne fait même pas l'application. On ne pourra pas faire l'application, demander des points sans un test de langage. On ne pourra pas faire une application avec des transcripts qui ont été donnés par l'université où vous avez fait des études. Donc, ce sont les technicalités qui empêchent des gens d'aller de l'avant, de dépenser de l'argent. Auparavant, il y avait des gens qui dépensaient d'énormes d'argent. Donc, le système a été peaufiné. Nous-mêmes, on ne va pas aller de l'avant. C'est bête. Donc, on ne va pas vous faire dépenser si vous n'êtes pas éligible. Si l'application est refusée pour 2 raisons qui sont en dehors de notre contrôle, par exemple, la personne est fichée pour des actes criminels qu'on ne connaît pas, ou bien la personne a une condition médicale qu'on ne sait pas, là, c'est autre chose. Donc là, c'est l'application, vous avez déjà dépensé. Donc, ça c'est en dehors de notre contrôle. Concernant les $4000, est-ce que les $4000 incluent les frais de Non. la demande? Non. Les frais gouvernementaux sont en dehors de $4000. Ce sont seulement vos C'est frais? seulement nos frais, oui. D'accord, merci. Monsieur, vous dites dans votre présentation précédente, vous ne donnez pas de travail. Mais comme vous vivez au Canada, je pense que vous pouvez répondre à ma question. Pour une infirmière expérimentée, et combien de temps vous pensez qu'elle peut prendre avant de trouver un travail? Et deuxièmement, une fois au Canada, est-ce qu'elle est obligée d'aller prendre une formation avant de travailler? Okay. Bonne question. Quand on débarque au Canada avec une profession en main, la profession peut prendre 2 formes différentes. On appelle ça une profession réglementée, où on doit avoir une licence pour pouvoir travailler, et une profession non réglementée. Par exemple, moi, je suis un banquier. Initialement, j'étais un banquier. Donc, arriver au Canada, c'est une profession non réglementée. Donc, je vais dans une banque, je demande un travail, j'ai un travail, ils ne me demandent pas une licence quelconque. Mais une infirmière